file vite, une certaine firme qui s'appelle McKinsey. McKinsey. Donc, au Québec, on la connaît assez bien, merci. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas McKinsey, c'est une société de gestion et conseil basée aux États-Unis, d'accord, qui travaille avec des gouvernements du monde entier, 65 pays. Donc, elle a une grosse notoriété aussi au Canada. Elle a joué un rôle important dans la gestion de la réponse COVID du Québec et de l'Ontario. Puis on sait que le Québec, c'était la pire province pour cette gestion. Les confinements, restrictions plus sévères. On a même eu un couvre-feu au Québec, incroyable. Ils ont aussi joué un rôle, et ça, on l'a appris dernièrement. Ben oui, carrément. Stratégie d'immigration du Canada, l'immigration massive, c'est eux autres qui conseillent Trudeau. La Banque d'infrastructure canadienne défaillante et les relations avec la Chine. Hein, tout un beau mélange. Qu'est-ce que tu penses de ça? McKinsey, c'est une société plutôt louche, voire sans, comment je veux dire, aucune éthique, quoi que ce soit, avec laquelle on ne s'attendrait pas à ce que Trudeau, qui on sait très, très vertueux, ne fasse pas affaire. Mais les contrats de McKinsey ont manifesté, ils ont augmenté pendant son mandat. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, c'est une firme qui fait beaucoup d'argent durant la COVID. Comme tu l'as dit, ils ont donné des avis au gouvernement du Québec, au gouvernement de l'Ontario, mais à plusieurs autres gouvernements à travers le monde. McKinsey travaille très fièrement avec le World Economic Forum, le Forum économique mondial, travaille étroitement aussi avec l'ONU. Il faut se rappeler que leur dirigeant global de McKinsey était Dominic Barton, qui a été le conseiller spécial économique de Justin Trudeau lorsque M. Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015 et il a été récompensé après pour devenir l'ambassadeur du Canada en Chine. C'est lui qui a recommandé à M. Trudeau l'immigration de masse et il veut, dans un rapport qu'il a donné, qu'on devrait avoir 100 millions de Canadiens dans un avenir de quelques années, quelques décennies. Et c'est pour ça maintenant qu'on a de l'immigration de masse à 1,5 million de Canadiens par année à compter de 2025. McKinsey, s'ingère partout dans la plupart des gouvernements. Et moi, au moins, je suis content de voir que au moins la presse traditionnelle et Radio-Canada, et je dois leur donner des fleurs lorsqu'ils le méritent, en ont parlé on parlait de ce scandale-là, parce que c'est un scandale. On a des fonctionnaires, Daniel, à Québec, à Ottawa, dans toutes les provinces, et j'ai été ministre, je sais qu'est-ce que c'est. Si on veut un avis, on peut aller voir notre fonction publique, et après ça, bien, le ministre va décider s'il met de l'avant l'avis de ses fonctionnaires ou pas. Mais là, on a passé outre la fonction publique, et c'est pour ça qu'on s'est aperçu que dans la plupart des pays de l'Ouest, ils avaient à peu près tous les mêmes positions en ce qui concerne COVID et surtout la même façon de vendre les confinements avec les mêmes, la même campagne de publicité. Même discours, même texte, tout pareil. Même discours, même texte. Ça venait de McKinsey. Mais cette firme-là, elle a travaillé aussi avec les grandes pharmaceutiques. Elle a été condamnée pour fraude en Afrique. Lorsqu'on parle là, de l'État profond, que les fonctionnaires sont toujours là pour décider à la place des élus, bien, si je regarde McKinsey, agit aussi comme étant détournant la démocratie parce qu'ils sont là et avec l'aide des organisations internationales comme aussi le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, bien, font la promotion des mesures qui viennent de ces organismes socialistes, globalistes, qui veulent imposer leur point de vue. Et la façon de le faire, bien, ils se servent de McKinsey. Et McKinsey a des entrées dans la plupart des gouvernements. Et ça, il faut que la population le sache. Et les contrats qu'ils ont eus au Canada et Québec, c'est des gros montants. Et là, je suis heureux d'apprendre qu'il va y avoir une commission parlementaire à Ottawa qui va étudier justement ces contrats-là. Mais c'est ça, là. Ces mesures-là qui étaient semblables dans la plupart des provinces, bien, la plupart des provinces prenaient leurs recommandations à la même source.
Voilà. Donc, on peut se questionner et on le fait aujourd'hui. Puis surtout, les médias traditionnels et Radio-Canada Ben le oui. fait et fait sa job pour une fois. Donc, Ben, ça, ben c'est oui. encourageant. Puis on a même Emmanuel Latraverse. Puis il faut dire que les gens qui étaient traités dits de complotistes, Oui, ça fait déjà 2 ans qu'on a parlé de McKinsey parce qu'on les voyait en France oui, partout. On se faisait traiter de toutes sortes de noms parce qu'on partageait ça sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas d'allure. Et soudain, ben, vous avez même Québécois au Québec qui en parle. Emmanuel Latraverse, je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. oui, L'article, là, c'est assez intéressant. Ça, c'est l'autre. Il y en a un autre aussi. Voilà. Le vrai prix de McKinsey. oui. Et Emmanuel Latraverse a abordé ça d'une bonne façon, je trouve. Elle a dit, ben, c'est notre indépendance qui est en jeu des non-élus. Là, il y a un comité parlementaire qui se penche là-dessus, comme tu le mentionnais. Qu'est-ce que ça va donner? C'est encore Trudeau qui nomme les personnes à ce sujet-là. Je ne m'attends pas de miracle. Tu as parlé d'État profond tantôt un peu. Je veux revenir là-dessus. Parce qu'au Québec, on a une réponse de Dubé, du Québec, Oui. du gouvernement, qui dit c'est des fonctionnaires qui nous l'ont conseillé. Ça fait. Et moi, je trouve que ça va dans le sens de l'État profond, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont là, mais il y a peut-être des fonctionnaires est-ce qu'ils travaillent pour McKinsey secrètement? On ne sait pas. Des hauts fonctionnaires, on parle. Là. Quand on parle de fonctionnaires, c'est les hauts fonctionnaires, là, les sous-ministres, et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette situation-là? Puis les médias, comme tu dis, qui commencent à embarquer. Il y a quelque chose là-dedans. Oui. Bien, peut-être que les hauts fonctionnaires à Québec se sont fait imposer McKinsey par l'élite politique, par la CAQ, par le gouvernement de François Legault. Et donc, ils ont donné des contrats. Est-ce que ces hauts fonctionnaires-là étaient d'accord avec les recommandations que faisait McKinsey au gouvernement ou à leur propre département, à leur propre ministère? Je ne sais pas, j'en doute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas eu de débat public. Et lorsque M. Legault ou M. Ford en Ontario, durant la COVID, disait qu'il était aux commandes et prenait toutes les décisions, bien, moi, je pense que la personne qui était aux commandes, c'est cette firme avec l'Organisation mondiale de la santé. Oui, voilà. Donc, toi, dans ton cas, c'est clair que être élu premier ministre du Canada, tu ne laisserais pas les rênes du Canada à une firme de conseil. Là. Je veux dire, pas d'un conseil, mais Oui, tu n'aurais pas besoin d'eux autres pour décider. Là. Non, non, non. Merci. Merci de la question, Daniel. Mais effectivement, une fois élu, c'est nos politiques qu'on va mettre de l'avant et on va avoir la légitimité de le faire parce que Voilà. ça va faire un bout de temps qu'on en parle. On parle de ces dossiers-là. Nous autres, allez sur notre site Internet, partipopulaireducanada.ca, lisez notre plateforme. C'est la même plateforme. Et ce que je disais finalement, là, l'État profond et McKinsey, je pense que c'est du semblable au même. Là. C'est le fait que d'autres personnes décident à la place des élus qui devraient prendre les décisions eux-mêmes. Oui, puis ils sont affiliés au WEF, tu l'as bien dit, donc au Forum économique mondial. Klaus Schwab qui tient son WEF en même temps. On connaît les affaires. Probablement qu'on va les revoir d'un changement climatique bientôt aussi. Ça va être les mêmes patterns. Bref, on est aux aguets. Le fait qu'il se soit même mêlé de l'immigration, ça, c'était une surprise. Juste pour terminer le segment là-dessus rapidement. Terminer l'immigration, ce n'est pas un risque pour la souveraineté, c'est un danger pour le Canada, là, de laisser une firme étrangère gérer notre immigration. Ben, oui, puis surtout de décider du nombre d'immigrants qu'on doit recevoir. Mais au moins, aujourd'hui, au moment où on se parle, au Canada anglais, il commence à avoir un débat. Là, on commence à s'apercevoir qu'un demi-million de personnes par année dans un pays où on est 38 millions d'habitants et que déjà 21 de notre population, c'est des gens qui ne sont pas nés au Canada. Si on compare ça avec les Américains, c'est 12 de leur population qui ne sont pas nés aux États-Unis. Donc, on a été généreux, on ouvre les mains aux immigrants, mais on doit avoir un système d'immigration qui est là pour le Canada, pour les Canadiens, et
c'est en ayant un seuil d'immigration plus bas et en ayant une plus grande participation des immigrants économiques qu'on a besoin, des gens qui vont venir ici parce qu'on a besoin de leur talent. Et là, ce n'est pas le cas parce qu'on sait que 75% de ces gens-là viennent en tant que faux réfugiés ou sous la rubrique réunification de famille. Donc, ils ne viennent pas ici pour contribuer tout de suite et directement à l'économie canadienne. Et le débat commence à se faire au Canada anglais, malgré que tous les partis politiques sont d'accord avec le demi-million. Oui, absolument, il faut le répéter. Oui, mais les médias traditionnels commencent eux-mêmes à se poser la question. Donc, ça va être sûrement, Daniel, un débat intéressant à la prochaine campagne électorale. Et encore, ça va différencier le Parti populaire des autres partis. Et juste pour conclure là-dessus, immigration, hystérie COVID, les changements climatiques, l'urgence climatique, nous, on pense qu'il n'y en a pas. La guerre en Ukraine,